Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, nous sommes à la foire. J'adore la foire. Je sais pas vous, mais moi, l'une des attractions que je préfère, c'est le tir à pipe. C'est juste derrière moi, on y va? Monsieur, qu'est-ce que je gagne avec ça? Vous pouvez choisir ici, là, toute la rangée là, jusqu'au fond, les ballons et la petite rangée en haut là. À partir du billard, on en va vers la droite. Ou alors j'ai un prix spécial, C'est quoi? pour un rasage gratis à tourner. Ok, on y va. Chaque mardi à l'Ipes Hat, c'est le même rituel étrange. Les coiffeuses s'habillent en coiffeurs, les clientes cèdent leur place aux clients, le salon de coiffure se transforme en barbershop. C'est vraiment maintenant quelque chose qui est entré et l'homme reprend soin de lui et a besoin d'un espace propre pour se sentir bien. Et nous avons créé ici à l'IPES cet espace. Et oui, la barbe est de retour, mais pour quelle raison exactement ? On tient à notre barbe souvent et surtout ça nous vieillit. En homme, on a quand même moins l'habitude maintenant d'avoir un instant à nous où on va être un peu chouchouté. Et effectivement, du coup, c'est hyper important. La personne qui vient, elle vient pas juste pour se dire je vais être propre pour aller travailler, mais aussi pour passer un bon moment. J'ai vu mon grand-père, j'étais petit, il se rasait tous les jours comme ça. Puis j'ai vu aussi John Wayne aussi, dans les films, rappelle-toi. Il se rasait un peu là. Et puis on venait le chercher, puis il se frottait. Bon, en fait, il se rasait pas à mon avis. C'est la nostalgie, vous retombez en enfance? Absolument. Mais ça, le rêve, ça existe. Hein. Rêve, détente, séduction, tous les motifs sont bons pour se mettre au poil. Du coup, le métier de barbier revient à la mode, avec son rituel et ses gestes précis. On a l'avantage en fait dans le métier de pouvoir vraiment allier le rituel de façon sympathique, c'est-à-dire qu'on va vraiment faire des choses qui vont être agréables, les gestes à regarder, etc. Mais en même temps, on allie aussi le professionnalisme dans le sens où évidemment, si on passait pas par ces étapes-là, on pourrait pas raser de façon efficiente en fait, c'est le même principe. Là par exemple, le fait de mousser comme on a pu voir juste avant, ça permet vraiment d'hydrater la peau, de détendre le poil, de façon du coup à derrière pouvoir passer le rasoir et que ça se fasse vraiment hyper facilement en fait. Du coup, c'est agréable même pour la personne parce qu'on sent pas du tout le passage de lame, etc., etc. Si vous vous ratez, vous arrivez à voir la langue à travers normalement. Elle est vraiment fine la peau ici. Fin de la démonstration, place aux exercices pratiques. Ah, voici notre premier client. J'ai confiance. Confiance aveugle? Absolument, j'ai pas le choix, je pense. Mais non, mais de toute façon, il faut leur laisser une chance. Lequel est le plus stressé des deux? C'est le client ou c'est le barbier? Alors en général, les deux sont stressés parce que le client, il risque de se faire couper, ça arrive. Au début, j'étais un peu crispée, mais après, c'est vrai qu'on est beaucoup entouré par les formateurs, donc ça nous décontracte quand même un petit peu. Vous êtes des nanas et que le matin, vous avez peur de vous faire un pli sur le visage quand vous vous maquillez. Mais on est dans un métier de mec et du coup, ça se manie avec un petit peu de virilité, hein. D'accord ? De la virilité, mais pourquoi pas aussi une touche féminine. Les filles, on a une certaine manière de appliquer sur le poil et de s'y prendre. Et les hommes ont également une manière différente de nous. Donc je trouve que chaque genre a son beau côté. À quand le premier salon pour Femmes à barbe? Merci. Ça ne vous a pas échappé, la semaine prochaine, ce sont les fêtes patronales Saint-Éloi, Sainte-Barbe et le plus connu, le plus poilu, Saint-Nicolas, que nous avons rencontré en avant-première à Celles pour un goûter doublement sain. Vous allez voir. Saint-Nicolas a plus de 1000 ans et s'il garde la forme, c'est parce qu'il fait de l'exercice et qu'il mange sainement. Et aujourd'hui, les enfants de l'entité de Celles lui ont préparé un goûter super vitaminé. Des brochettes de fruits au chocolat. Ils vont préparer des tartines à l'emporte-pièce avec un fromage et des carottes en bâtonnet avec un petit dips, une petite sauce dips aux chèvres et aux herbes aromatiques. Bref, un goûter doublement sain. Saint, S-A-I-N, et le thé pour le Saint-Nicolas. Et respectueux de l'environnement, même les déchets sont dorlotés. On les met dans une boîte à compost. Saint-Nicolas, c'est le patron des écoliers, bien sûr. Qu'est-ce que tu lui as commandé, Saint-Nicolas? Des voitures, un circuit et des voitures Hot Wheels. Mais c'est aussi l'ami des parents, des grands-parents, des familles, bref, un facteur de rassemblement, de cohésion sociale.
Ça rentre dans le cadre du plan de cohésion sociale? Oui, exactement. Donc, dans le cadre du PCS, comme on l'appelle, donc on essaie de faire de la cohésion, comme le nom l'indique bien, au niveau de l'ouverture. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. On a un groupe de personnes qui viennent d'un home handicapé, on a des enfants, on a des personnes plus âgées. Voilà, on a des personnes qui ne sont jamais venues à aucune activité, qui découvrent en même temps la commune. Et donc voilà, on veut créer cette cohésion à travers ces ateliers qui sont sympathiques, on l'espère. Cuisiner ensemble, c'est avoir un moment privilégié? Ah oui, c'est important. Hein. Avec ma maman aussi. Et avec sa maman aussi. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle cuisine de bon, mamie, Félicien? Les carottes. Pour tomber un peu en enfance comme ça? Ben oui, maintenant qu'on est en pension, on prend un petit peu de temps pour nous, pour les enfants naturellement. C'est très important d'être ensemble. Pourquoi? C'est intéressant pour moi. Pourquoi? J'aime bien. J'aime bien les fruits, moi. Lesquels tu préfères? Les raisins et les poires et les pommes aussi. On n'est pas puni quand on mange des fruits? On n'est pas puni quand on mange des fruits, au contraire. Le goûter est prêt, la table est dressée, c'est le moment de se régaler. Mais où donc est notre invité? Pas ici, pas là non plus. Allez, une petite chanson pour le faire venir. Ça y est, Saint-Nicolas est arrivé, la fête peut commencer. Après le Grand Saint, nous allons rencontrer une grande sainte, Sainte Catherine. Bon d'accord, c'était la semaine dernière, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, surtout lorsqu'il s'agit de planter un arbre pour la Wapi. Faire l'école buissonnière, tout le monde en a rêvé un jour, même les enseignants. Oui, bien sûr. Eh bien, ce jour de la Sainte Catherine, le rêve est devenu réalité à l'IPES Tournai. On est justement motivés et volontaires pour pouvoir donner un peu de notre expérience et savoir à tous les amateurs et tous les gens qui s'intéressent aux arbres fruitiers et surtout aux C aussi de la région. Distribuer des arbres gratuitement pour la Wapi, voilà un bon plan. On se tournait, on a plus de 5000 arbres qui seront distribués aujourd'hui. Et cette année, la journée de l'arbre était consacrée aux petits fruitiers. On aime bien les framboises et les groseilles, du coup on s'est dit dans le jardin c'est bien. Des petits arbustes pour planter dans le nouveau terrain de mon fils. Il fait construire et alors il faudra border ça. Donc j'ai obtenu 5 petits arbustes. Et oui, vu le succès de l'opération, il valait mieux avoir réservé pour éviter de poireauter pour rien. 2 commandes dans l'optique de reboiser effectivement et d'avoir les oiseaux qui viennent avec les abeilles, parce qu'il y a des mellifères et des fruitières. Et ça se passe plutôt bien, les gens viennent avec les rendez-vous qu'ils ont reçus au fur et à mesure. Donc par rapport aux autres années, les gens y venaient tous en même temps, c'était un peu le brouillard pour tout le monde, on ne savait pas comment s'en sortir. Ici on peut parler, donner des conseils plus façonnés, je pense que c'est beaucoup mieux. Car un arbre, quelle que soit sa taille, ça ne se plante pas à la mode n'importe quoi. Chaque fois, il donne un papier explicatif, comment planter ce qu'on a voulu. Et le futur projet, ça va être de la formation, de l'information. Maintenant que les arbres sont plantés, il y a toute la suite. Comment les tailler, comment prévoir une bonne plantation, voilà. Et il y a du pain sur la branche. Depuis le début de l'opération, ce sont 35 000 arbres en kit qui ont été distribués en Wapi. On a quasiment doublé le compteur de l'opération, donc on est très content. Et voilà, chacun plante chez lui et on fait monter le compteur tous ensemble. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour la semaine de la frite.